fait mon mariage, mon halal. Devant Dieu, il y a eu des frères, ils sont venus réciter le Coran. Tout était carré, tout était bien les refs au début. Il n'y avait pas de problème. J'avais rencontré la femme, on avait discuté plus d'1 an, tout se passait bien, tout ça. Et après, arrive le moment où tu te rends compte que tu as fait du khair, et que ce khair, on te le rend mal, tu vois. Je voyais que la meuf, elle calculait plus depuis qu'elle était venue en France. Alors que moi, en amont, j'avais donné exactement 450 € pour lui payer le billet d'avion, ses habits pour l'aller et ses habits pour le retour, tu vois, pour qu'elle puisse bien voir sa mère dans les meilleures conditions. Moi, devant Dieu, je le jure, quand je me suis marié avec cette femme-là, je pensais à sa mère qui était loin d'elle, elle qui était au bled, l'autre qui était en France. Je me suis dit, pourquoi pas les regrouper, les rendre heureuses. Les gens, ils ont droit au bonheur. Et du coup, j'ai voulu faire ça et je me suis dit, peut-être qu'au final, la mère, elle prendra du recul, elle dira, mais il vient de France, il dort dehors, et quand même, malgré tout ça, il m'a quand même ramené en Sofran, près de ma daronne, tout ça, ça n'a pas marché. Du coup, elle s'est foutue de ma gueule. Du coup, après ça, je suis rentré chez ma daronne, j'ai voulu rentrer chez ma daronne. Mais en amont, j'ai fumé 2-3 renards. C'est pour ça que je vous dis, évitez les renards, évitez les mauvaises fréquentations, évitez les potes, évitez les meufs qui vous veulent que du mal, évitez les gens qui veulent vous nuire, les refraits. Donc du coup, après tout ça, ma daronne, elle me tège, je me retrouve dehors. Juste après mon arrivée en France, c'est-à-dire genre 2-3 heures après mon arrivée en France, je me retrouve SDF. Du coup, la seule personne que je trouve à appeler, c'est mon zinc du bled. Mohamed, gros big up à lui, grosse force à lui. Il a pas oublié que j'étais son zinc et du coup, il m'a hébergé plus d'1 mois, histoire que je me relance, que je récupère mes retards de CAF, tout ça. Il y a eu beaucoup d'embrouilles, moi et lui, parce que moi, je suis un mec qui bédave, qui respecte pas trop le sommeil des autres. Plein de fois, il m'a menacé avec des schlawas, mais ça va, j'ai réussi à tempo. Après, je me suis retrouvé SDF pendant 3 piges. 3 piges à errer, à faire des pubs pour les CD France, pour les fours de France. J'avais un snap qui faisait tourner des fours. Et dès que les fours, tu veux plus leur donner de glu, tu veux plus leur donner leur temps, et ils viennent avec des jerrycans, ils essaient de brûler ton camion. On a essayé de brûler mon camion au moins 10 de fois en 3 ans. Et alhamdoulilah, toujours protégé grâce à Dieu. Puis après, voilà, j'ai rencontré une meuf sur Berthellet, elle habitait à Perpignan. J'ai décidé de la péter. Pendant 1 semaine, tout se passait bien. Et arrive le moment où on n'a plus d'argent, on peut plus payer les hôtels. Et du coup, la meuf, elle se barre, tu vois, elle se barre et je erre dans la ville, je galère. Je reste dans les Lidl, dans les parkings, à errer, à attendre de 11 h à peu près jusqu'à 18 h avant que je rencontre la gluten et c'est elle qui m'a ouvert les portes de chez elle. Elle m'a présenté sa famille, ses amis, sa maison. Et je suis resté carré avec elle. Au début, c'était compliqué. Et avec le temps, on a vu qu'on était fait l'un pour l'autre. Et tout se passait bien entre moi et elle. Et je faisais des snaps de base. J'étais connu, j'avais fait le 1 million de vues et tout. Après, j'ai vu des lives de Lito sur TikTok. Et TikTok, ça commençait à me plaire car je voyais qu'il y avait de l'argent à se faire rapidement. Et on a